Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Polo n'est pas là, je le remplace pour parler de NBA avec Reynolds. On va faire un petit récap sur le début de saison. Ouais. Il y a quand même quelques enseignements, là on est à 25 matchs je crois depuis le début de la saison. On va aussi parler des classements MVP, Deepoy et des rookies, faire un petit prono aussi sur la fin de saison, fin de saison régulière. Voir comment ça peut se passer, qui va se qualifier en playoff et ainsi de suite. Et aussi un petit retour sur l'In-Season Tournament. Tournament, ouais. Gagnez pas la Voir Lakers. ce que t'en as pensé. Ouais. Et puis, Parce qu'il y a des choses à dire quand même sur ce tournoi. Ok, on va commencer par les tops. Ouais. Aujourd'hui, quels sont tes tops de ce début de saison au niveau des équipes? Là, on parle pas par joueur, on parlera des joueurs après. Là, on parle juste des équipes. Quelles sont pour toi aujourd'hui les équipes qui font plaisir à avoir joué? Qui font plaisir à avoir joué aujourd'hui, qui sont fortes. Alors, moi, je mettrais. L'équipe qui me fait vraiment plaisir à voir aujourd'hui, que je m'attendais vraiment pas, c'est Orlando. Ouais. Orlando, ça joue très bien avec des jeunes qui ont vraiment ils ont la hargne, ils ont envie de gagner aujourd'hui. Donc, voilà. En top aussi, je vois OKC. OKC qui monte vraiment petit à petit avec Sergius Alexander qui est un peu l'âme de cette équipe aujourd'hui, ouais. Et Chet Holmgren qui ramène quelque chose que OKC n'avait pas depuis longtemps d'ailleurs, avec le départ de Steven Adams, mais qui lui il est même plus complet d'ailleurs que Steven Adams, donc voilà, t'allais dire quoi? Justement sur le Thunder, il y a Chet et finalement on va en parler après, je pense, quand on va parler des rookies, mais Shai, je sais pas si tu te rappelles de la Coupe du Monde qu'il faisait avec le Canada. Là, il poursuit en fait son été magnifique, on va dire, avec le Canada, même s'ils sont éliminés. En fait, je sais même pas si tu as remarqué, mais c'est tous les joueurs du Canada qui excellent dans leur club aujourd'hui. C'est extraordinaire, mais même Murray avec Denver, on voit quand Murray n'est pas là ce que ça donne Denver un petit peu. Il y a un manque, même si Jokic il fait tout, mais il y a un manque d'ailleurs. Ils ont perdu pas mal de joueurs. C'est ça, hein, bien sûr. Donc c'est vrai que on l'a senti quand il s'est blessé. Heureusement pour les Nuggets, il est revenu assez rapidement. Et aussi on l'a pas mis dans nos tops en préparant l'émission, mais aussi Houston en vrai. Ouais, Houston, ouais. Très belle équipe offensive, ouais. Je suis d'accord. Franchement, tu parlais de Dillon Brooks. C'est assez surprenant d'ailleurs. Je le voyais pas s'acclimater aussi vite, très franchement, avec une équipe de Houston comme ça. Moi c'est Dame, il me fait kiffer. Sa préparation là quand il regarde fixement, ouais, non. Les gars, allez sur YouTube, mettez Dillon Brooks, échauffement ou je sais pas quoi. Le mec, je sais pas ce qu'il fait. Il fait vraiment peur. Il est possédé. Non, laisse tomber. Les Wolves, Miami, Minnesota, ouais, c'est Minnesota. Minnesota qui est très forte, mais qui est très fort. Mais le truc c'est bizarre, mais j'arrive pas à les voir tenir longtemps. Enfin, j'ai du mal à me dire qu'ils vont tenir jusqu'à la fin de la saison comme ça, tu vois. Moi, je sais pas, je trouve qu'ils ont un truc cette année. Tu vois, à l'inverse, tu vois, OKC, je pense qu'à un moment ça va chuter. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va chuter. Houston, ça va chuter aussi. Souvent, les équipes, tu sais, il y en a, ils démarrent bien l'année dernière. Typiquement, genre les Pélicans l'année dernière. Okay. Ils sont deuxième en décembre. Je peux en parler, c'est mon équipe préférée. Même si, bon, là, ça se voit pas. Mais les Pélicans l'année dernière, ils sont deuxième en décembre. Bon, t'as Zion qui se blesse, ils finissent 10ème à la fin de la saison. Ouais. Je dis pas que le Thunder et Houston ils vont faire pareil, enfin Houston je pense que si, il y a moyen. Mais bon, le Thunder je pense qu'ils vont finir 7-8, tu vois. Mais je les vois un peu baisser parce que là je pense qu'ils sont dans un bon mood, voilà, il y a pas de blessés et tout. Mais je pense qu'il y a moyen que ça baisse un peu et que les autres équipes surtout, genre les Clippers qui sont beaucoup mieux. Ouais. Alors, les Clippers, moi en vrai, pour moi, ça reste encore de la poudre aux yeux. Oui, ça déroule bien, mais... Non, mais c'est beaucoup mieux, tu vois. Oui, c'est beaucoup mieux. Ouais. Mais je sais pas pourquoi... attendons encore 2-3 mois. Je sais pas pourquoi dire ça, parce que... blessure de Kawhi, blessure de PG, Donc, oui, non mais... Voilà quoi, il faut voir encore sur la durée. Mais tu vois, par rapport à ce que tu as dit, moi j'ai plus tendance à voir OKC rester un petit peu là où ils sont et voir Minnesota baisser un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Non, Minnesota, c'est sûr qu'ils vont pas garder le rythme qu'ils ont actuellement. Là, ils ont que 4 ou 5 défaites, je crois, pour 17 ou 18 victoires. C'est sûr qu'ils gagnent, à mon avis, ils vont pas garder ce rythme-là. Mais tu vois, en fait, ce qui m'impressionne chez Minnesota, c'est que offensivement, ils font le taf, mais ils font pas non plus un taf de fou, tu vois. Mais en fait, aujourd'hui, c'est quoi? C'est dans quel élément, quelle partie du jeu ils sont super forts? C'est défensivement. Ah bah oui. Aujourd'hui, alors après, sans parler de blessures, si Gobert se blesse, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, en fait, la force de Minnesota, c'est leur défense.
Et donc c'est pas la réussite, enfin la défense c'est pas comme l'attaque où si t'as pas de réussite tu marques pas. Là aujourd'hui à force de Minnesota c'est ça. Donc moi je pense qu'ils vont rester très haut. Je suis quasiment sûr qu'ils finiront top 3 à l'ouest à la fin de la saison. Après les playoffs c'est autre chose et il y a moyen qu'ils se fassent sortir peut-être des premier tour tu penses ou dès les demi tu vois. Mais là, saison régulière, moi je les vois rester dans le top 3 vu l'allure où ils sont. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Anthony Edwards, il est très bon, mais voilà. Il est beaucoup moins extraordinaire qu'il l'était au tout début, là, ces derniers temps. Ouais. Tu vois, c'est vrai qu'il baisse un peu de régime. Mais là, bref. Bon, maintenant, du coup, les flops. Les flops, ouais. Il y en a beaucoup, hein. Enfin, il y a des bonnes équipes de. Là, entre Spurs, Pistons, les Wizards. Alors. Là, est-ce qu'ils jouent au basket? Est-ce que c'est le. Alors, ils jouent au basket ou. Non, alors, il y a une équipe que je vais enlever là-dedans. Moi, je vais enlever les Spurs là-dedans. Tu sais pourquoi? Parce que je suis pas dans la protection des Spurs parce qu'ils sont jeunes. Je suis dans le côté où ils sont en train de se faire. Ils sont en train de créer quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Je sais pas si tu le vois dans le jeu. Ils sont assez individualistes en fait, de temps en temps, beaucoup trop, tu vois. Donc tu sens qu'il essaie de mettre quelque chose en place et Wemby, pour moi, il était grand temps qu'il ait un poste 5. Aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Il était temps. Je sais pas pourquoi il était autant à l'extérieur. Tu vois juste au niveau des rebonds. Depuis qu'il est pivot, il enchaîne les doubles-doubles. Moi aujourd'hui, je t'avoue que je comprends pas trop le coaching de Popovich. Où il est en mode genre je laisse mon équipe apprendre sans leur donner d'indication. Moi je comprends. Moi je comprends pas. Moi je comprends dans le sens que tu arrives dans cette ligue, si tu n'as pas d'audace, ça va être dur. Oui. Ça va être dur. Et en fait, il les laisse. Regarde quand tu vois Devin Vassell. Il les laisse vraiment faire ce qu'ils veulent, faire leur truc. Et en fait, ils vont se former comme ça. Et après, lui, ce qu'il va devoir faire, c'est pour ça que je pense que lui, en ce moment, il est dans une phase d'observation. Il les laisse faire. Il essaye de cadrer un petit peu. Et en fait, dès qu'il aura les résultats qu'il veut, dès qu'il aura toute son analyse, c'est à partir de là. Moi, je pense que les Spurs, l'année prochaine, on verra quelque chose. On verra un groupe. Là, je pense que là, il est vraiment dans une phase d'observation. Il veut savoir comment utiliser l'équipe qu'il a et les joueurs qu'il a, en fait, tu vois. Donc, c'est pour ça, moi, je peux pas les mettre dans les flops. Pour moi, c'est une équipe qui est hyper expérimentale, tu vois. Oui. Genre, voilà. Moi, tu vois, pour finir pour les Spurs, moi, il y a deux choses où je comprends pas trop. C'est Sohan en poste 1. Ah, bah ça, oui, ça par contre, ouais. Ça, et puis, c'est son entêtement, déjà son entêtement avec Sohan, et puis son entêtement à laisser son équipe. Je trouve que ça dure un peu trop longtemps. C'est le Guardiola du basket. Ouais. Moi, je pense des postes. En vrai, là, moi, je pense, j'adore Popovic, mais je pense que là, on arrive quand même sur la fin de sa carrière. Non, c'est la fin de le mec a bientôt 80 ans, il est encore coach. C'est quoi pour moi, on arrive à la fin peut-être de. Je sais pas s'il est encore toute sa lucidité. Moi, je pense que ce mec, il restera jusqu'à ce qu'il puisse plus marcher. Ah non, mais c'est sûr. De toute façon, le club lui appartient à la limite, hein, donc voilà. Hein. Les Pistons Les Pistons, non, parce que non, moi, je m'y attendais. Hein. Alors, je sais pas pourquoi les gens, ils se disent, bon, j'espère que les Pistons, ils vont faire quelque chose. On attendait quelque chose, que Kate Cunningham, c'est sa 3e année, je crois. Oui, avec celui qu'ils ont chopé des Warriors, là, comment il s'appelle, Wiseman. Voilà, mais en fait, ils sont attendus, ils ont trop attendu énormément de ces joueurs-là. Ouais. Moi, je veux dire, les Pistons, ils sont là où je les attendais. Non, mais là, c'est hardcore. Là, c'est, je crois que, là, ils sont à. Pour moi, c'est Monty Williams le problème. Hein? Monty Williams le problème. Dans cette équipe, il faut mettre des vétérans. Ouais. Faut arrêter de. Je comprends de vouloir créer une équipe avec les jeunes comme ça. Les Detroit Pistons, ils ont besoin d'un vétéran. Ils ont besoin, surtout en poste 5. Pour moi, ils ont besoin d'un vétéran en poste 5. Si tu veux laisser les joueurs à l'extérieur faire ce qu'ils veulent, au moins tu mets un cadre, quelqu'un qui connaît la ligue, qui va pouvoir gérer défensivement. Ouais. Ensuite, on va passer sur. Juste là aujourd'hui, pour toi, c'est qui le meilleur joueur du début de saison? Qui pour toi aujourd'hui devrait. Si ça s'arrêtait la saison aujourd'hui, pour toi, qui doit être MVP? Là, vraiment comme ça? Ouais. Genre, qui est le meilleur joueur depuis le début de la saison? Shea. Ok. Moi, je dirais Doncic. Je trouve que Doncic, Ouais, mais Doncic, il est au Dallas. Il a Dallas. Il a Kyrie Irving. Il a des joueurs. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais amener OKC là où ils sont et être constant comme ça? Ouais, OKC en fait aujourd'hui ils sont une très très bonne équipe. Ils sont très jeunes, mais en fait ils ont tanké là pendant 4-5 ans. Et là aujourd'hui ils ont les fruits. Ah, mais là ils sont en pleine bourre là. Mais eux, OKC, je pense que cette année, je pense pas, mais dans 2 ans. 2-3 ans, je pense qu'on là, tu rajoutes un troisième. Un ancien. Moi, je veux juste que tu rajoutes un ancien en fait, tu vois. Un ancien, mais un ancien, mais pas en poste 5, mais surtout un extérieur, tu vois, qui va pouvoir vraiment enchaîner des shoots à 3 points tout le temps. Parce que finalement, Shea, il est pas tout le temps à droite non plus.
Voilà, c'est un joueur qui impacte quand il rentre. Et ceux aux alentours, ils shootent tous à 3 points. Mais de façon régulière, je ne pense pas. Mais il faudrait un mec qui est capable de... Voilà. Donc pour toi, Shai et pour moi, Doncic. Ok, Deepoy. Pour toi, qui est le meilleur? Deepoy, c'est le meilleur défenseur de l'année. Pour toi, aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment match entre... Il n'y a pas de débat, pour moi c'est Gobert. Qui est pas loin, ouais, mais c'est Gobert pour moi. Mais ouais, il n'y a pas vraiment match. Il faut juste voir le classement. Enfin, le classement et voir les matchs, et c'est Gobert. Eddie, certes, il fait un... Eddie, le problème pour moi, c'est que les gens, ils s'enflamment beaucoup. Mais Eddie, ça fait que 4 ou 5 matchs qu'il enchaîne les grosses performances comme ça. Ouais. Donc voilà. Depuis le début de saison, il est pas mal, mais Gobert... Ouais, mais quand il joue, tu vois ce que je veux dire? Gobert, il fait un... Gobert, il est sur une continuité, il tient la baraque, quoi. Dernier classement, meilleur rookie là aujourd'hui, pour toi rookie de l'année pour moi, non. Moi, le seul truc qui lui fait défaut, c'est son équipe. Parce qu'en fait, c'est plus facile d'être un très bon joueur dans une équipe qui va pas que d'être un très bon joueur dans une équipe où tu as tout le collectif qui joue bien. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Tu vois, pour moi, c'est... En fait, tu vois ce que Wemby fait là? Je le savais déjà. Moi, je m'y attendais. Mais ce que Chet fait dans l'équipe qui tourne comme ça... justement, c'est plus facile. Pas forcément. Parce que quand tu as des joueurs autour de lui qui tournent à pleine bourre comme ça, où tu sais qu'en vrai, Chet, moi, je suis persuadé le OKC, là, ils peuvent se passer de lui, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu mets San Antonio sans Victor Wembanyama, là. On le voit défensivement, c'est chaud. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que... Non, moi, là, je suis pas du tout d'accord avec toi, dans le sens que si Wemby... joue au OKC, il fait les mêmes stats et il sera encore meilleur au shoot. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, ce qui est dommage avec son début de saison, c'est son pourcentage au tir et ses choix de tir. Je trouve qu'il y a des fois où je comprends pas. Et en fait, pour moi, qu'est-ce qui est dû à ça? C'est à sa frustration. Parce qu'il est dans une équipe aujourd'hui où tu sais pas s'il y a des systèmes qui sont faits pour lui. Et je pense qu'aujourd'hui, il a la frustration, il veut jouer un peu, faire le sauveur et tout, donc il prend des shoots un peu n'importe comment. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'il devrait faire des meilleures décisions de shoot, avoir des meilleures positions. Là aujourd'hui, il tente un peu n'importe quoi. S'il jouait beaucoup plus dans la raquette, genre juste quand il joue dans la raquette, et effectivement depuis qu'il est pivot, poste 5, c'est beaucoup mieux, tu vois. Ouais. Lui, il peut faire des alley-oops, il peut te choper 10 points de alley-oop sur tous les matchs. Ah, mais faut pas être sous la raquette quand il est là. C'est ça, on le voit. Je trouve que. Moi je suis pas du tout d'accord parce que je pense que s'il était au OKC, il aurait les mêmes stats, il aurait même. Après, moi le problème, c'est le bilan pour moi d'OKC. Tu peux pas. En fait, ce serait dur, ce serait malhonnête de mettre Chet derrière. Ouais, mais Chet, ce serait malhonnête. Chet, il a des flashs. Genre, je sais plus contre qui. C'est pas contre les Warriors justement? Les Warriors, même pas mal. Il y a pas mal d'équipes en vrai. Non, mais tu sais, il met un 3 points, genre à 5 secondes. Ah, quand il est au buzzer là. Presque au buzzer, ouais. Et après, là, en plus, un match à plus de 30 points. Et Oti, il gagne le match contre les Warriors, ouais. Donc, il a des flashs, mais je trouve qu'il a moins d'impact. Et c'est quasiment sûr, on pourra en refaire une vidéo dans 3 ans. Je pense que Wemby, sachant... Mais tu vois, ce que tu viens de dire là, c'est exactement ce que je veux te faire comprendre. C'est qu'il a moins d'impact parce qu'il y a trop de joueurs autour qui peuvent reprendre. Tu vois, par exemple, Shai, il peut très bien prendre la place du mec qui clutch, tu vois, d'un coup. Imagine Shai, meneur, avec Wemby en 5. C'est fini. C'est fini. Et voilà, pourquoi c'est pas fini avec Chet alors? Parce qu'il y a pas que Shai. Il y a pas que Shai en vrai, autour. Oui, non mais... Tu vois ce que je veux dire? OKC, ils ont trop de joueurs qui peuvent prendre chaud. Luc Dort, il y a trop de joueurs qui peuvent prendre chaud d'un coup. Mais après, ça c'est un débat. Ça reste un débat. Ça va jouer entre les deux dans tous les cas. Donc voilà. Parce que Scott Anderson, il revient bien, mais bon, c'est pas encore. Il est encore trop loin. Et je pense qu'il. Lui, mais je le savais déjà. Moi, je l'avais dit. Quand il est arrivé, on m'a dit numéro 12. J'ai dit, ouais. Pour moi, il me rappelle un joueur lambda de NBA, tu vois. Donc pour toi, là, si tu es là où. On est mi-décembre, fin décembre. Pour toi, aujourd'hui, qui va être Rookie of the Year? Là, à l'heure actuelle, je mettrais Chet parce qu'il y a le classement qui joue pour lui. Tu vois, tu pronostiques d'ici la fin de saison? D'ici la fin de saison? Qui sera vraiment le... Si San Antonio il gagne plus de 20 matchs cette saison, je le mets. Okay. Je mets Victor. On va finir par une dernière partie. Faire un rapide retour sur le In-Season Tournament. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai adoré. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé cette expérience, mais moi j'ai adoré parce qu'en fait, rien de mettre cette petite... c'est comme la Ligue des Champions pour un footeux. Je veux dire, tu sais que tu as ta saison, mais tu as quand même un championnat ta saison va te permettre... Enfin, ce championnat va te permettre de rester en forme en fait, tu vois. Et par exemple, quand tu prends certaines équipes qui n'ont jamais été en playoff, genre Pacers avec les joueurs qu'ils ont,
Imaginons que les Pacers, ils vont en playoff cette année. Je suis persuadé qu'ils vont être bien plus préparés parce qu'ils vont connaître cette degré d'intensité de championnat, enfin de tournoi, tu vois. Donc pour moi, c'est une très très bonne idée mais après, ça fait beaucoup de matchs pour les joueurs, voilà. Non, mais ce que je veux dire, ça fait plus de matchs. Rien que dans l'intensité, tu te dis que tu vas enchaîner, pour les équipes qui vont enchaîner in-season tournament et playoff. Mentalement, ça peut être dur. Moi, j'ai kiffé surtout la fin à Las Vegas, où moi, j'ai pas pu voir en live les matchs, mais mon frère qui est à Boston actuellement, donc qui peut voir les matchs en live, il m'a dit que c'est ouf. Enfin, ça fait vraiment penser justement aux playoffs, comme tu dis. Et c'est vrai que je pense que c'est un truc à refaire. Après, moi, juste l'inconvénient que j'aime, c'est la phase de poule, on va dire, qui est au début, où en fait, tu sens que les équipes sont pas à fond. Là, voilà, si tu regardes les 4 équipes demi-finalistes, bon, t'as les Lakers, ok, t'as les Bucks, mais regarde, ils sont torchés par les Pacers. Et donc t'as les Pacers et les Pels. Après, mine de rien, les Pacers, l'in-season tournament, ça leur a donné une carrière. Hein. Oui, non mais tu vois, mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que t'as pas Boston, t'as pas les Nuggets, parce qu'en fait, ils ont pris ça un peu, si je peux dire, par-dessus. Ah, mais ces équipes-là, ils visent la fin, ils visent la coupe de fin. Je sais pas si on peut revoir le truc en mode faire un tournoi genre à élimination directe. Genre, je sais pas, tu commences dès les. Moi, je pense que l'année prochaine, peut-être, ils vont tous le prendre au sérieux. Ouais. Maintenant. Bon, moi je pense que maintenant, quand tu vois l'engouement maintenant, tu sais que les Lakers sont les premiers, je suis persuadé que Boston ils vont pas laisser passer ça, tu vois. On parle de 2 équipes qui sont les plus titrées et ils vont pas vouloir que ce soit la seule équipe qui ait ce petit palmarès là, tu vois, ce petit truc sur le palmarès. Donc moi je pense que les autres équipes ils vont le prendre bien. Donc voilà. Mais du coup, pour finir, on peut dire que c'est beau champion les Lakers. Très beau champion. C'est une réussite quand même. Ouais, bien sûr, mais totalement. Moi le seul X c'est les terrains. Des fois, ça piquait les yeux quand même. Mais voilà. Mais sinon, ouais. Les maillots et tout, c'était un peu. Ok, bah merci Rénal pour cette. Au plaisir, bien sûr. Mais sur moi, je suis comme ça. Moi, je viens, je pars, je reviens, je pars plus. Mais voilà. Nous, on va se revoir pour une prochaine vidéo, sûrement début d'année, même une prochaine vidéo sur Nadal. Et on fera peut-être une petite vidéo aussi sur les joueurs qui sont très annoncés pour les All-Star Games, faire un petit truc. On verra. Ouais, ce qu'on pense vraiment des groupes. Donc voilà. Bah écoutez. Merci à vous et puis on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Pour vous couper le sifflet. Et pas très enthousiaste, hein, mais. Yeah.